Bonjour, et on ressort aujourd'hui nos fils à broder pour la deuxième étape du montage de l'intérieur de la pochette Cœur d'oiseau voyageur. On va fixer avec des points de broderie les petites pochettes, comme j'ai commencé à le faire ici, sur l'intérieur du cœur. Je vais vous montrer comment on fait cette application avec le petit cœur numéro 1. Donc vous avez vu, j'ai repris toutes les pièces. J'ai passé un petit coup de fer sur l'arrière, sur les pliures pour me libérer des épingles. Et je les ai posées, présentées sur le cœur, comme ça, pour avoir un petit peu une idée. Alors, on va commencer par faire les bords libres de la pochette, ceux qui sont en haut. Ici, on va commencer par faire la broderie de ces bords-là. Pour faire le bord ici, je vais faire un point de chaînette qui va permettre d'accrocher les trois épaisseurs de l'ourlet. Alors, un point de chaînette, je vais le commencer au bord. Vous voyez ici, là, ça déborde un petit peu. Il faut bien le rentrer avec le pouce pour commencer. Et je vais faire mon point de chaînette. Ah, j'aurais dû même rentrer un petit peu avant. Je vais libérer un peu de fil pour qu'il soit caché après. Donc, je repique au même endroit et je vais faire mon point de chaînette à grand point. Voilà, je le travaille toujours vers moi, de haut en bas. Hop, je rentre dans la boucle. Alors, c'est plus difficile de le faire quand on est sans tambour, hein. Mais vous pouvez utiliser, si vous n'êtes pas à l'aise pour broder sans tambour, un point avant tout simple ou un point arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je commence par faire mon point de chaînette. Je rentre, je repique au même endroit. Je ressors quelques millimètres plus loin. Et ça va me faire toute une bordure. Alors, je vous montre. Par exemple, ici, j'ai utilisé un point avant. Très simple, tout simple. Ici, on peut aussi faire du point d'arête. Ici, c'est un point un point avant rebrodé, un point de veston. Vous allez revoir toutes les vidéos qu'on a faites où je vous ai montré tous les points et comme ça, vous allez pouvoir choisir. Lorsque vous avez terminé la broderie avec un premier point, vous pouvez aussi l'embellir. Par exemple, ici, ce point de chaînette, eh bien, je vais lancer de part et d'autre des points, un petit peu de façon aléatoire, qui vont revenir se figer dans le point de chaînette. Au bout de ces points lancés, que je fais plus ou moins long ou court, eh bien, je pourrais venir mettre, par exemple, des petits points de nœud, ou alors, par exemple, ici, là, j'ai fait du point de feston, j'en ai fait un long, un court, un long, un court. Ici, j'ai mis des petits points de nœud avant. Enfin, il y a toute une façon d'embellir. Là, par exemple, sur le point de chausson, que je vais vous montrer tout de suite, j'ai fait au bout, là, vous avez dans le creux, j'ai fait des petits points de nœud. Ici, j'ai lancé un point de bouclette. Et ça fait comme un petit galon. Une fois que les bords libres sont brodés, on va venir présenter les petites pochettes sur le cœur et les fixer à chaque coin avec des épingles. Comme ceci. Puis, on va ensuite surfiler, faire un bâti pour que ces pochettes tiennent le temps de la couture, de la broderie après. C'est-à-dire que on commence, voilà, j'enfile ici, je prends un fil et avec des gros points avant, on fait le bâti. Voilà, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, quoi. On y va franchement. Voilà, ça va juste permettre d'enlever les épingles
et de broder après en étant un peu libre de ses mouvements. Voilà. Donc quand on arrive ici en bas, on va retourner le cœur et faire un nœud ici, comme ceci. On va faire un nœud pour arrêter parce que ça après on va l'enlever, mais cette couture là, oh, j'étais un peu juste dans mon rabat ici, peut-être que je vais recommencer, enfin je ne sais pas. Là il me manque un petit peu de tissu, et comme pendant la première étape du montage, on va rabattre le bord du tissu en le cousant avec un point de surjet. Et là, on y va. J'ai procédé de la même façon pour l'autre pochette et j'ai commencé aussi à faire le tour de l'œuf, de faire le bâti. Et là, j'ai laissé une petite ouverture dans laquelle je vais pouvoir mettre soit un petit peu de ouatine, si vous avez, ou alors des petits morceaux de tissu coupé assez fin pour lui donner un bombé, parce que ça va nous servir de pic-aiguille. Et ensuite, vous fermez toujours avec le fil de bâti tout autour. Le petit œuf est prêt à être brodé comme les deux autres pochettes. Ça va finir de les fixer sur le Geffitex. Alors, moi, je vous avais promis de vous montrer le point de chevron. Ce n'est pas un point que j'utilise souvent, mais il est assez rigolo à faire. Alors, pour faire, vous avez vu, j'ai fait des petits points là, tout le long, en quinconce. Donc, je sors à la base. Et je vais aller me placer à droite du petit point. Après le petit point, en fait. Le repère, c'est après. Voilà. Puis, je reviens et je repique avant le petit point. Je descends et je me mets après. Puis, avant. Après. Alors, vous voyez, un brodé sur le molleton rigide, c'est très facile. Ça ne pose aucun problème. Vous savez aussi que vous pouvez coudre à la machine dessus. Après. Et avant. Et vous continuez comme ça tout au long du bord. L'intérieur de la pochette est terminé, donc je vous remontre un petit peu en détail les différents points que j'ai utilisés. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi mettre une élastique dedans à l'intérieur entre l'ourlet. Là, ça permettra de maintenir votre ouvrage ou votre tambour. Mais alors, vous ne l'attendez pas trop, hein, l'élastique, sinon ça va recroqueviller le Geffitex. Voilà. Donc, on se retrouve en milieu de semaine prochaine pour la fin. On va assembler le tout, l'avant de la pochette et les trois cœurs entre eux. Allez! Et n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions, à les poser en commentaire.